On connaît le Ballon d'Or, évidemment, mais c'est intéressant de voir point par point par rapport aux détails des votes. Franchement. Salut à tous, footeuses et Footenham Family, c'est Thomas. Évidemment, hier, le sacre de Messix, hein, maintenant, comme les médias l'appellent, avec son 6e Ballon d'Or, c'est juste incroyable, évidemment, pour l'Argentin. Mais France Football nous apprend ce matin dans ses colonnes, parce que c'est le Ballon d'Or France Football, évidemment, 176 journalistes, 6 points pour le premier, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. Donc on va voir dans cette vidéo les amis, restez attentifs évidemment, combien Van Dijk, Ronaldo, Messi ou Sadio Mané ont eu de points par rapport aux zones continentales et par rapport à chaque pays. On verra aussi la déclaration un petit peu choc d'Habib Beye, l'ancien joueur international sénégalais évidemment, ou ancien marseillais. On verra aussi le vote du patron Pascal Ferré, le vote du patron de France Football pour qui il a voté. C'est juste incroyable, amis, donc restez attentifs, évidemment. Donc, le classement hier, on a vu, c'était Messi, Van Dijk, Ronaldo, Mané et Mohamed Salah. On a vu que le scandale est fait que Mané n'était pas sur le podium par le choix de Ronaldo. C'était un petit peu discutable, évidemment, les amis. J'ai fait ma vidéo hier, n'hésitez pas à aller la revoir, en tout cas. Et les trois était content, hein, il rigolait, si Ronaldo était pas là, hein, il voulait pas, il boudait le ballon d'or apparemment, Van Dijk en tout cas a fini deuxième, et on va voir justement que Messi, Van Dijk, Messi est passé mais d'un chouïa, franchement d'un poil duck par rapport à ça. Et Mané donc a fini quatrième, on va voir quand même qu'il y a un gros écart, mais on va expliquer pourquoi il est quatrième par rapport au vote justement des journalistes. Ça va être plus clair les amis pour vous. Allez, on y va par rapport au classement justement avec les points détaillés, c'est parti. Donc Messi a 686 points, 24,36 votes les amis. Virgil van Dijk 24,11 votes. Imaginez les amis 0,25% de vote d'écart avec 679 points. Il n'y a que 7 points d'écart. Franchement truc de ouf. C'était ultra ric-rac. Van Dijk aurait pu avoir le ballon d'or devant Messi. Après, il y a quand même un gap de près de 200 points avec Cristiano Ronaldo, 16,90% avec 476 points. Sadio Mané, les amis, 12,32% des 176 journalistes, 347 points. Mohamed Salah de Liverpool, 6,32, 178 points. Mbappé, Kylian du PSG, 3,16%, 89 points. Alisson Becker 2,38% avec 67 points de Liverpool. Lewandowski 1,56, 44 points. Bernardo Silva 1,46, 41 points. Et Riyad Mahrez 1,17 avec 33 points. Voilà donc le classement les amis de ces 10. Donc franchement on voit que les deux premiers ont été ultra serrés apparemment d'après Pascal Ferré. Ça n'a pas arrêté de changer de premier de vainqueur tout au long du vote qui sont arrêtés le 9 novembre. C'était juste chaud bouillant. L'info quand même aussi c'est que Benzema a fait un petit flop mine de rien. Moi je trouve que c'est un petit peu dur évidemment pour ce joueur qui est exceptionnel. Il a eu qu'un point. Donc un seul point d'un journaliste pour Karim Benzema. Les Français n'ont pas été à la fête. Lloris dans les limbes, Griezmann 18ème, Benzema dans les limbes aussi du classement. C'est pas par Mbappé, c'est pas non plus l'époque de la France, l'ennemi par rapport à l'année dernière. Triomphe de Coupe du Monde. Là, déclaration d'Habib Beye sur Talent d'Afrique hier sur Canal Plus Sport les amis. Peut-on juger Messi qui sera le meilleur joueur de l'histoire? Oui, on peut juger que Messi est le meilleur joueur du monde actuellement. Oui, on peut juger qu'il a fait la meilleure saison en 2019. Non. Hein? Vous avez oublié quelque chose. Mané a gagné la Super Coupe d'Europe face à Chelsea. Il est double buteur. C'est un titre supplémentaire. Mais en même temps, je vais vous dire, on va repartir sur ce qu'on a déjà fait. Peut-être que les gens verront ça comme de la victimisation. Il est africain et c'est pour ça qu'il est quatrième. Vous pouvez le tourner dans tous les sens. C'est pour ça qu'il est quatrième. Donc, Habib Beye a dit sur les antennes de Canal+, et plusieurs personnes, évidemment, Mané est quatrième parce qu'il est africain. Donc, je vous laisse réagir dans les commentaires, les amis, évidemment, sur le coup de gueule d'Habib Beye. Je pense qu'il n'a pas tort là-dessus, évidemment. Donc, Mané, les amis, sur le classement détaillé, a été premier 14 fois par les journalistes. On voit que la zone européenne, Van Dijk est premier, Messi deuxième, Ronaldo troisième, Mané quatrième, Salah cinquième. Messi arrive premier en Amérique du Sud, en Afrique. C'est ça l'info, Amérique du Nord et Caraïbes et Océanie, Van Dijk arrive premier en Asie. On voit que Messi arrive premier sur le continent africain, les amis. L'Algérie a voté pour Mané, entre autres. Donc Mané est deuxième de 17 votes sur le continent africain. On apprend aussi hier, par Pascal Ferré, une petite indiscrétion dans l'équipe TV, que des votes de journalistes africains n'ont pas été pris à temps parce qu'apparemment, ils n'ont pas voté dans les délais.
Voilà, je vous laisse interpréter ça comme vous voulez. En tout cas, Mané arrive 14 fois premier sur donc les 176 classements, on va dire. Donc voilà. Pascal Ferré, justement, le patron de France Football, les amis, il a voté Mané. Voilà. Le patron de France Football, donc en gros, la France, le groupe français a voté Sadio Mané. C'est quand même, franchement, une information intéressante, en tout cas sur les qualités du joueur qui n'a pas, en gros, juste pour sa place sur le podium, été respecté à sa juste valeur. Voilà les amis, pour ce classement détaillé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les informations évidemment sur ce classement, c'est que Messi est arrivé en tête sur pas mal de la plupart des groupes. Van Dijk en Asie, mine de rien, ouais, il est arrivé sur 2 continents et Mané est deuxième sur le continent africain, donc c'est quand même l'information. Les amis, voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, à partager la vidéo. J'ai déjà dit, mettre un petit pouce pour récompenser le travail fait sur la chaîne et mettre des commentaires sur ce que vous pensez un petit peu de ce classement. C'est mine de rien intéressant. 7 points d'écart entre Van Dijk et Messi, c'est chaud. Salut les amis, salut et salut. Voilà. Ballon d'or, je pense que c'est fini.